En fait, il y a des femmes, je comprends pas, elles sont à la base du stress dans le couple en fait. La dernière fois, je rentrais du boulot tranquille dans ma bagnole au volant. Mais bon, le truc c'est que j'ai eu une discussion vraiment chaude avec mon boss. Donc j'étais déjà stressé. Je rentre pour que ma femme me libère un peu, tranquille, on va discuter tranquille et tout. Mais comme ça ne suffisait pas, elle est là encore à me raconter des bobards que voilà. Je suis rentré tard plutôt en fait parce que quoi, j'ai eu une discussion avec mon boss, mais bon ça elle savait pas et tout. Et voilà. Au moins tu me demandes comment ça se passe et tout en fait, mais tu provoques encore le stress et tout, est-ce que c'est normal ça? Ça c'est pas normal, je suis pas d'accord avec elle. Elle a mal fait. Enfin bref, donc aujourd'hui nous sommes là pour parler de ça. Posez-vous, abonnez-vous et on y va. Hello l'ami fan, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui actuellement nous sommes au campus tranquille, on a fini les cours et tout, donc je suis avec les camarades. Ici on a Pascaline et Émilie. J'espère que vous avez vu dans la vidéo que j'ai faite pour l'éducation et tout. Enfin bref, donc on va parler aujourd'hui des relations et tout ça. En fait, il y a certains trucs dans une relation qui peuvent créer le stress. Parce que l'autre peut être là et il te met mal à l'aise en fait quoi, tu vois. Du coup, l'une des premières choses en fait, c'est les embrouilles. Tu te réveilles, tu es en forme et tout, et tu te dis que ouais, je vais passer une superbe journée. Mais ta meuf, c'est pas ça, elle te dit dans la tête, elle te dit qu'elle va te créer des problèmes, tu vois. Elle te dit qu'elle va te créer des problèmes. Donc comme ça en fait, ça peut te créer le stress et tout. À part ça, il y a encore quoi Pascaline? Bon, je donnais une maison. Avant de sortir de la maison, je range tout et à mon retour, je vois mon homme qui est dans le canapé et il a foutu le désordre dans la maison. Mais bon, à voir la journée que j'ai eu à passer du matin jusqu'au soir, avec la fatigue, je vais encore ranger ces trucs-là et en plus de ça, faire la cuisine et faire la vaisselle aussi. C'est des trucs qui embrouillent, ça écœure des fois quoi. Pas facile, ouais. Pas facile. À part ça, ouais, ça, il peut y avoir le manque d'effort au niveau des deux partenaires. Je donne un exemple aussi. Supposons que tu as un comportement qui déplaît à ton conjoint et vous avez eu une discussion à la suite de ça et il te dit de changer ton comportement. Mais il ne te laisse pas le temps maximum pour que tu te remettes en question, analyser et changer ton comportement. Donc il te stresse, genre tu ne changes pas vite, voilà, en fait, il te met la pression, voilà, je t'ai dit si tu ne fais pas ça et tout et tout. Donc ça stresse, ça met la pression et tout. Ouais. Et c'est un peu ça. En fait, vous savez, on sort pas avec une personne pour avoir encore du stress. C'est pas normal. Quand on veut être dans une relation, en fait, on veut, je sais pas, de la tendresse, on cherche de l'amour venant du partenaire. On cherche une certaine maturité. On veut avancer en fait. C'est pas du stress qu'on cherche, vous savez. Si vous êtes là, vous-même, vous n'êtes pas normal dans votre tête, vous n'êtes pas tranquille, évitez de sortir avec une personne pour vous créer encore des problèmes et créer des problèmes aux autres. Donc maintenant, on va parler des solutions à apporter par rapport à ça. Dis-moi exactement, l'amour quoi? Tu ne veux plus qu'on soit ensemble? Alors maintenant on va parler de comment gérer le stress dans le couple. Tu en dis quoi? Déjà moi quand je suis avec toi et tu fais des choses qui me déplaisent, au premier abord je vais t'en parler, te dire que chérie ce que tu fais tant, tu fais ci et ce que tu fais là ça ne me plaît pas. Donc de changer de comportement. Mais si au fur et à mesure je trouve que tu ne changes pas, tu ne fais aucun effort, là je serai dans l'obligation de quitter parce que parfois partir c'est une solution et je ne peux pas rester avec quelqu'un avec qui je ne suis pas en joie parce que la relation peut aller jusqu'au mariage. Imaginez être avec quelqu'un qui te stresse tout le temps. Est-ce que vous-même là, est-ce que le couple, vous serez heureux dans le couple et avec les enfants qui viendront aussi? Bon, pour moi je ne peux pas supporter, je préfère partir. Ouais, c'est ça. Vous savez, la communication dans une relation est très importante et primordiale. C'est-à-dire que, mais il faut savoir aussi communiquer. Hein. On ne peut pas dire que communiquer pour communiquer. Genre communiquer au fait, communiquer dans le couple.
Je donne un exemple. Si, par exemple, si ton conjoint ou ta conjointe te fait quelque chose qui ne te plaît pas, attends très patiemment. Le moment où il aura envie d'être seul avec vous et tout, voilà, peu des choses intimes et tout, c'est là, ses oreilles sont un peu plus ouvertes vers toi en fait. Donc, au moment de faire des choses intimes avec lui, tu te dis voilà chérie, tu as fait quelque chose aujourd'hui qui m'a pas plu. Et si on le faisait comme ça, ça serait pas bien. Et voilà, le moment est tendu entre vous. Il est prêt à t'écouter et tout. Donc, le moment de communiquer est très important. Ouais, et en fait, pour communiquer, ce que je peux ajouter en fait, c'est que il faut de la communication et l'écoute. Parce que lorsque vous deux vous êtes en train de parler et que, bon, l'autre t'écoute, mais c'est comme si dans sa représentation par là en fait, tu vois. Du coup, s'il n'y a pas vraiment cette écoute-là attentionnelle, il n'y aura pas de changement. Il faudrait quand même que lorsque tu communiques à une personne, il faudrait que tu puisses l'écouter en retour parce que, bon, tu lui as dit quelque chose, tu lui as dit de changer, mais est-ce qu'elle est capable de le faire? Parce que peut-être ce que tu lui demandes, c'est au-delà de ses capacités. Parce que je ne peux pas demander à une personne qui est gentille de devenir par exemple tout à coup méchante. Ok, maintenant le truc c'est que comme je l'avais dit au début, lorsque vous sortez avec une personne, vous cherchez une certaine maturité, vous cherchez à grandir, vous cherchez le bonheur, vous cherchez beaucoup de choses de positif en fait. Donc pardon, lorsque votre partenaire rentre du boulot, vous êtes là, bon, peut-être que vous-même vous êtes stressé, l'autre aussi il est stressé. Essayez de discuter un peu, comment s'est passée ta journée, est-ce que ça va bien et tout. L'autre aussi, même si tu es stressé, tu as eu un super truc au boulot qui t'a mis hors de toi, reste calme, tranquille, discute avec ton partenaire ou bien ta partenaire et essaye de trouver un truc. Bon, et s'il y a un truc à ajouter, dis que ok, en fait, quand je suis rentré, j'ai remarqué que la chambre n'était pas par exemple bien rangée, c'est pas comme ça je l'avais laissé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu cherchais quoi comme ça? Et c'est allé jusqu'à t'as tout déballé, genre t'as tout mis en désordre et tout. On peut régler les choses avec du calme. Faut pas tout le temps créer du stress et tout parce que finalement, si toi, ma partenaire ou bien genre ton partenaire, vous êtes là, au lieu de gérer bien les problèmes et tout, si tu te sens bien avec quelqu'un d'autre finalement, tu vas aller voir ailleurs en fait. Et c'est des trucs qui fait que ça crée des ruptures en fait. Donc en fait, voilà, c'est ça on voulait partager avec vous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager, à laisser des commentaires, donnez-nous vos avis, des trucs qui peuvent créer le stress dans un couple, des solutions aussi. Et voilà, abonnez-vous. Ouais, il y a plein de solutions. Laissez-nous vos avis en commentaire et voilà, n'oubliez pas de vous abonner.